Au début du film, nous observons un homme qui réunit des invités à l'extérieur pour profiter du dîner. Alexandre, qui travaille comme médecin, tient la fille de son ami dans ses bras. Au matin, Margot décide d'aller se promener avec l'homme. Alexandre amène la femme au lac, où ils ont nagé ensemble et se sont promenés dans le quartier lorsqu'ils étaient enfants. Puis Margot et lui décident de se baigner dans le lac sans vêtements. La nuit tombe. Les amoureux sont allongés sur la jetée lorsque la femme se met soudain à parler de la sœur d'Alexandre. Margot a remarqué qu'hier au dîner, l'homme n'a pas dit un mot à la sœur. Alexandre se met en colère face à une telle question et contrarie sa femme. Margot s'éloigne à la nage vers une autre partie du lac où ils ont laissé leurs affaires. L'homme entend un bruit étrange et comprend que quelque chose est arrivé à sa femme. Alexandre nage jusqu'à la jetée et reçoit soudain plusieurs coups et tombe à l'eau. 8 années s'écoulent. Alexandre est un bon pédiatre qui jouit d'une excellente réputation auprès de ses collègues et des parents de ses patients. Pendant le déjeuner, il lit dans le journal une information selon laquelle 2 hommes ont été retrouvés dans les bois sans signe de vie. Il semble étrange à Alexandre que ce soit l'endroit même où il a perdu sa dame préférée. Chaque année après la mort de Margot, à une certaine date, l'homme rend visite à ses parents. Après le déjeuner, Alexandre retourne à son bureau et trouve d'étranges messages dans sa boîte de réception. Il ne parvient pas à lancer une vidéo envoyée par un inconnu et son assistant l'interrompt bientôt avec une demande urgente. Alexandre se rend chez sa sœur, où ils sont interrogés par un policier. Anna rapporte qu'elle était au lac il y a 1 an et que son frère y était il y a 8 ans. L'homme accepte d'élargir le territoire de la recherche. Alexandre est également en colère contre le policier, rappelant que celui-ci pensait être le responsable de ce qui est arrivé à Margot. Cependant, il est révélé plus tard que la vie de la femme a été prise par un délinquant en série qui n'a pas été arrêté. Alexandre a été frappé à la tête, ce qui l'a fait tomber dans l'eau. Selon la police, l'un des hommes a été trouvé en possession d'une batte portant les traces du coup. Le médecin peut fournir son ADN pour comparer les matériaux. Ce sont peut-être ces hommes qui ont attaqué Margot. Mais alors qui les a tués eux-mêmes ? Le policier dit que si les traces correspondent, l'enquête sur la mort de Margot sera rouverte et le médecin deviendra le principal suspect. Le policier trouve étrange qu'Alexandre soit tombé dans l'eau et se soit réveillé à l'hôpital. On ne sait pas qui a sorti le médecin de l'eau et lui a appelé une ambulance. À la maison, Alexandre boit beaucoup et se remémore sa rencontre avec sa femme, leur mariage et leurs funérailles. Au travail, il relance la vidéo et est surpris de voir sur un enregistrement frais du métro Margot. Alexandre reçoit également une lettre avec un identifiant et un mot de passe pour entrer sur la plateforme où un message l'attendra. Le mari est choqué à l'idée que Margot puisse être encore en vie. Alexandre se rend chez les parents de la femme, s'arrêtant en chemin dans les bois pour se calmer. Il parle avec Jacques, le père de Margot, et lui pose des questions sur le jour où elle a été retrouvée. L'homme raconte à Alexandre que le visage de sa fille portait de nombreuses blessures, mais qu'il l'a quand même reconnue. Alexandre rentre chez lui, mais pendant ce temps, sa sœur assiste à une course de chevaux organisée par Gilbert Neuville. L'homme est surveillé de près par Bernard qui, plus tard avec son complice, pirate le courrier d'Alexandre et regarde la vidéo qui lui est. Le matin, le médecin se rend à son travail lorsqu'il est soudain interpellé par la police. Alexandre est amené au poste de police pour y être interrogé et on lui pose des questions sur Juliette Langlois. L'homme explique à l'inspecteur Liukowskis que Juliette est le 2e prénom de sa femme et que Langlois est la rue où ils ont grandi. Margot s'appelait ainsi en plaisantant lorsqu'elle était enfant. Le détective remet à Alexandre une photo de sa femme portant des traces de mutilation. L'homme affirme qu'il n'a jamais fait de mal à sa femme. Sur le chemin du retour, Alexandre parle à son avocat. Le lendemain, il va voir Charlotte, l'amie de sa femme. La femme est en colère parce qu'Alexandre n'a pas répondu à ses appels, bien qu'elle ait essayé de le soutenir et qu'il ne s'est manifesté que maintenant. Charlotte dit que les bleus sont en fait apparus de façon étrange et non après l'accident. Dans le passé, Margot est allée voir la femme et lui a demandé de confirmer que les bleus sont apparus lorsqu'ils étaient tous les deux dans la voiture. Cependant, Charlotte dit qu'elle n'a pas pris de photos. Lorsqu'Alexandre quitte la femme, il remarque une voiture étrange devant la maison. Lorsqu'il rentre chez lui, il commence à fouiller les affaires de sa défunte femme. Alexandre découvre un carnet qui pourrait l'aider dans son enquête personnelle. Pendant ce temps, l'inspecteur rend visite à Jacques et à sa femme.
La police pense qu'Alexandre a peut-être ôté la vie de sa femme pour toucher l'argent de l'assurance. Le médecin a engagé des complices pour lui fournir un alibi puis les a tués lui-même. L'inspecteur pense que cette hypothèse est tout à fait vraisemblable. Le détective affirme également qu'un des hommes a été trouvé en possession d'une clé du coffre-fort de Juliette Langa. C'est là que se trouvaient les images portant les marques d'ecchymose. Alexandre, quant à lui, tente de comprendre l'origine des vidéos qui lui sont envoyées. Tard dans la nuit, Charlotte retourne au studio lorsqu'elle est agressée. Bernard et ses complices veulent savoir où se trouve Margot en ce moment. Ne recevant aucune réponse, ils tuent Charlotte. Alexandre, à ce moment-là, en compagnie de sa petite amie, essaie d'entrer dans le profil pour recevoir de nouveaux messages d'un expéditeur inconnu. Il se rend compte que son ordinateur est surveillé à ce moment-là. Alexandre ne parvient pas à se connecter à l'aide du code envoyé. Il promène son chien avec frustration, mais réalise alors qu'on lui a envoyé un code chiffré que lui seul peut résoudre. Alexandre entre un nouvel identifiant et un nouveau mot de passe, après quoi il reçoit un message indiquant le lieu et l'heure de la réunion. L'homme a le sentiment que Margot est vivante, mais que pour une raison ou une autre, elle doit se cacher. Pour s'en assurer, Alexandre se rend le lendemain dans un endroit où l'on pratique l'autopsie des morts. Le médecin veut regarder la photo de Margot, mais apprend qu'il faut faire une demande officielle pour cela. Pendant ce temps, la police découvre Charlotte et apprend qu'Alexandre l'avait vue un peu avant la mort de la dame. La police se rend au domicile du médecin et commence une perquisition car il devient le principal suspect. Derrière la table de chevet, le détective découvre l'arme utilisée pour ôter la vie à Charlotte. L'avocat appelle Alexandre à son travail et l'informe de ce qui s'est passé. La femme dit que l'homme ne doit rien lui cacher, sinon les détectives le mettront derrière les barreaux. L'avocat prévient également que la police va venir chercher Alexandre d'une minute à l'autre. Cependant, le médecin se rend compte qu'il ne peut pas aller en prison car il manquerait le rendez-vous avec Margot dans le parc. Alexandre sort par la fenêtre et commence à fuir la police. Il traverse une route très fréquentée, provoquant un accident dans la rue. Alexandre court dans les rues en haletant, mais la police le suit sans relâche. Il se cache dans une poubelle, mais au bout d'un moment, il est à nouveau repéré. Alexandre est aidé à échapper à la poursuite par les amis d'une de ses connaissances dont il a récemment traité le fils. L'ami promet qu'ils achèteront à l'homme de nouveaux vêtements afin qu'il puisse éviter l'attention de la police. L'inspecteur commence à douter que ce soit Alexandre qui ait pris la vie de Margot et qui a ensuite attaqué son ami avec tant d'insouciance 8 ans plus tard. Pendant ce temps, Alexandre rend visite à un avocat et apprend que sa femme entretenait une relation avec un certain Gonzalez. Margot a avoué cela afin de lui donner un alibi, car le type a été accusé dans la mort du fils d'un homme d'affaires et du partenaire de la femme dans la caisse des enfants, Gilbert Neuville. L'homme parle à Gonzalez et apprend qu'il n'a pas couché avec sa femme. Margot, pour une raison étrange, aide l'homme et lui trouve un alibi. Vers 17h, Alexandre se rend au parc pour rencontrer sa femme. Il ne se rend pas compte qu'il est suivi par Bernard qui a été engagé par un inconnu. Margot s'apprête à s'approcher de son mari mais se rend soudain compte qu'il est suivi. Alexandre reconnaît la démarche de sa femme et la suit. C'est alors que Bernard donne l'ordre de s'emparer du médecin. Heureusement, Alexandre est à nouveau sauvé par son ami. Pendant ce temps, Bernard arrive chez son employeur. Gilbert lui annonce que Margot est bel et bien impliquée dans ce qui est arrivé à son fils. Pendant ce temps, la femme elle-même est sur le point de s'envoler. Cependant, lorsqu'elle voit à la télévision un reportage sur son ami et le fait que son mari est suspecté, Margot change d'avis. La détective tente de la localiser, mais la femme disparaît plus tôt. Pendant ce temps, l'avocat d'Alexandre lui trouve un alibi. Il s'avère qu'au moment de la mort de Charlotte, le docteur se trouvait dans un club informatique et a laissé le chien dans la rue, ce qui a été confirmé par des témoins. Pendant ce temps, Alexandre apprend une nouvelle choquante lors de l'autopsie. Il s'est avéré que la fille retrouvée prenait régulièrement des substances illégales et qu'elle était également plus grande que sa femme. L'inspecteur, qui a décidé de coopérer avec le médecin, affirme que la photo et le reste des documents concernant Margot ont été saisis par son père. Alexandre parle aussi à sa sœur qui avoue que c'est elle qui a pris ces photos avec des marques de coups. Margot a ensuite demandé de n'en parler à personne. Le détective continue de s'intéresser à qui, pendant 8 ans, a payé le coffre-fort de la femme qui contenait de telles photos. L'inspecteur dit aussi qu'entre autres choses, on y gardait le fusil de chasse d'Alexandre qu'il considérait comme perdu. C'est à partir de cette arme que le fils de Gilbert Neuville a été privé de la vie. L'homme décide d'aller voir le père de Margot. Jacques pointe une arme sur lui et se comporte de manière inamicale.
L'homme raconte que Gilbert et son fils étaient à la tête d'une fondation destinée à aider les enfants. Un jour, le garçon s'est plaint à Margot que Philippe Neuville se montrait particulièrement violent avec lui. En apprenant cela, la femme a convoqué Philippe. Le gars a avoué, cependant il est devenu furieux et a infligé des mutilations à Margot que la dame a ensuite photographiées. Jacques a assisté à leur rencontre et a ôté la vie à Philippe à l'aide d'un fusil de chasse. Le détective écoute la conversation, mais la connexion est coupée. Après quelques secondes, l'inspecteur entend à nouveau la conversation. Gilbert a compris que Margot était impliquée dans le drame. Il était aussi au courant pour la photo. L'homme a engagé 2 bandits, mais Jacques a engagé l'un d'entre eux. C'est lui qui a sorti Alexandre de l'eau et qui a appelé une ambulance. Jacques s'était également débarrassé du voyou qu'il avait engagé. Après quoi, il les a cachés. Après avoir envoyé sa fille en sécurité, Jacques a trouvé une fille similaire, déjà morte, et il a également reproduit le mode opératoire d'un criminel en série local. L'homme a menti à Margot en lui disant que son mari n'était plus en vie. Mais 8 ans plus tard, elle apprend par les journaux qu'il s'agissait d'un mensonge. Jacques donne également à l'homme une liste de policiers corrompus par Gilbert. Au départ d'Alexandre, l'homme met fin à ses jours. Gilbert est arrêté et le médecin qui rentre chez lui se souvient d'une conversation avec Jacques. Lors de l'interférence que l'homme a créée exprès, il avoue que c'est Margot qui a ôté la vie à Philippe. Alexandre, en sanglotant, se rend à l'endroit où lui et la femme se sont juré leur amour pour la première fois. Margot retrouve son mari et ils s'embrassent, enfin réunis après toutes ces années. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo et écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film. Et à bientôt dans de nouvelles vidéos.